à celui qui règne, à celui qui est assis sur le trône de gloire, à celui que nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia! C'est une joie encore renouvelée ce matin de pouvoir être là pour le louer, pour l'adorer, pour chanter son nom, pour lui dire des mots qui s'élèvent du plus profond de nos cœurs. Alléluia. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, c'est une question de vérité, de cœur à cœur, de face à face. Nous venons là avec nos cœurs qui ont soif de lui dire des choses parce que sa bonté pour nous est grande. Alléluia. J'espère que vous portez grâce sur grâce chez vous. Alors ce matin, nous voulons encore nous connecter ensemble pour pouvoir bénir et adorer ce grand Dieu, ce Dieu qui est unique en son genre, ce Dieu qui nous aime. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, merci Seigneur pour ton amour infiniment grand. Oui, son amour est grand. Alors j'aimerais nous inviter que chacun maintenant avec ses mots dise quelque chose à Dieu. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour le sacrifice de Jésus à la croix. Parce qu'il a donné sa vie à la croix, je suis racheté. Parce qu'il a donné sa vie à la croix, la maladie n'a plus de raison sur moi. Parce qu'il a donné sa vie à la croix, aucun lien ne peut me retenir loin de ton amour. Merci pour la grâce, oh Dieu, ce matin de pouvoir élever vers toi ma voix pour te chanter. Merci pour la grâce de me tenir là avec mes frères et mes sœurs pour ensemble t'exprimer notre reconnaissance, car la vie que tu nous donnes est précieuse et nous savons qu'elle nous vient de toi. Nous savons qu'elle nous vient de toi. Oui, par nos sens ce matin, nous voulons t'offrir un parfum. Oui, laisse que ce parfum te soit agréable. Par nos prières ce matin, Seigneur, nous voulons être dans cette intimité avec toi, dans cette connexion qui nous restaure, qui nous régénère. Ma prière est que là dans ta présence, Seigneur, tous nos fardeaux soient ôtés. Si quelqu'un est malade ce matin, oh Dieu, dans ta bonté, tu le visites. Seigneur, si quelqu'un a des questions qui le préoccupent, qui rongent sa paix, Seigneur, que tu lui accordes ta paix. Je prie, Seigneur, ce matin, que s'il y a une famille qui a besoin d'un souffle nouveau, un souffle d'amour, de cohésion, Seigneur, que cela leur soit accordé ce matin. Que ta présence nous fasse du bien. Oui, donne de vivre un moment d'éternité avec toi. Oui, donne-nous encore, oh Dieu, de vivre quelque chose qui soit une ancre dans notre foi. Et je prie pour quelqu'un ce matin. Oh Dieu, s'il ne te connaît pas, Seigneur, en regardant cette vidéo, en écoutant ces chants, en écoutant ta parole que tu vas libérer ce matin, que son cœur soit conquis à toi, pour toi seul, parce que nous n'avons de vie qu'en toi. Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. C'est ta présence qui nous conduit, c'est ta présence qui change nos vies et nos cœurs. Nous t'adorons, Yahweh. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, nous voulons louer le Seigneur ce matin. Ma prière est que chacun de nous soit libre de chanter, libre de louer son saint nom. Alléluia. Alléluia. Merci Livia. À toi le roi éternel ce matin. Seigneur, c'est toi que nous voulons célébrer de tout notre cœur, Seigneur. Nous voulons jubiler de joie, Seigneur. Hey. Confessant, toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi Seigneur.
matin. À toi le roi immortel. À toi le Dieu invisible. À toi le seul. À toi Dieu le seul. Toi le Dieu seul. À toi Dieu le seul. Oh oui, à toi. À toi le roi éternel. Dans nos vies, nous le proclamons. À toi le roi immortel. À toi le roi visible. À toi Dieu le seul. Dans nos vies, à toi Dieu le seul. Oui, oh, à toi le roi, sois louange et honneur, louange et honneur et gloire. Oh oui, à toi le roi, sois louange et honneur et gloire, et gloire à toi, à jamais, amen, à toi le roi, sois louange, à toi la louange, louange et honneur et gloire. Oh oui, à toi le roi, sois louange et honneur et gloire à notre Dieu, amen, à toi le roi, sois louange et honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais, à jamais, à jamais, sois loué, amen. À jamais, à toi la gloire, les honneurs. À jamais, amen. À jamais, à jamais, amen. À toi la gloire, à toi le règne, les honneurs, la louange. Qui est comme toi, Seigneur? La louange est à toi, notre Dieu qui est si merveilleux dans nos vies. Tu es merveilleux. Nous te contemplons, Seigneur. Ah, ta beauté est inexplicable, Seigneur. Tu es merveilleux en ce lieu, dans nos vies, dans cette nation. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Tu es merveilleux dans ce lieu, Abba Père. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, que j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face, je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi, je
dans le sanctuaire. dans le sanctuaire. Avec toi face à face. Je considère tout est bien fait. La plénitude je me prosterne devant toi. Seigneur, je m'écris alors que j'entre, Seigneur. Alors que j'entre dans ta présence. Seigneur, au-delà du parvis, Seigneur. Au-delà du parvis. Alors que j'entre dans le sanctuaire. J'entre dans le sanctuaire. Pour être avec toi, Seigneur, face à Pour être face. avec toi face à face. Je considère tout est bien fait. La plénitude de ta je me prosterne devant je toi. m'écris. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux en ce lieu. Dieu puissant. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Personne n'est comme toi, Seigneur. Abba Père. Tu es digne. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux en ce lieu. Dieu puissant. Oh oui, tu es merveilleux. Tu es merveilleux en ce lieu. T'adorons. Dieu puissant. Tu es merveilleux, Adonai. Tu es merveilleux en ce lieu. Abba Père. Tu es digne. Tu es digne d'être loué. Vers toi. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux en ce lieu. Dieu puissant. Tu es admirable dans nos vies. Dieu puissant. Tu es admirable dans nos vies. Ah, ma paix. Tu es digne d'être loué. Vers toi, je lève mes mains. Tu es admirable dans nos vies. Dieu puissant. Tu es admirable. Tu es admirable en ce lieu. Dieu puissant. Tu es admirable, montre Dieu. Tu es admirable en ce lieu. Abba Père. Abba Tu es Père. digne. Tu es digne d'être loué. Vers toi. Vers toi je lève mes mains. Tu es Tu es admirable. admirable en ce lieu. Dieu puissant. Tu es digne d'être adoré. Vers toi, j'ouvre mon cœur. Tu es merveilleux en ce lieu. Dieu puissant. Disons, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Vers toi, je lève mes mains. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux en ce lieu. Dieu puissant. Oh, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Vers toi, Seigneur. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux en ce lieu. Dieu puissant. Dieu de gloire. Dieu de
Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble, Tous les anges ensemble acclament acclament la puissance la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, prince de paix. Digne es-tu, lion de Juda. Digne es-tu, agneau de Dieu. Nous le proclamons, digne es-tu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers Entier proclame la beauté de ta de ton saint nom. Tous les anges ensemble, Tous les anges ensemble acclament la puissance la puissance de ton nom. Dieu de gloire. Alléluia. Dieu de gloire. Alléluia. Dieu de gloire. Nous t'adorons, Dieu de gloire. Dieu de gloire, c'est toi, Jésus. Dieu de gloire, tu es. Dieu de gloire, tu es. Dieu de gloire, tu es. Alléluia. Tu es le Dieu de gloire, Jésus. Tu es le Dieu de gloire, alléluia. Oh, agneau de Dieu, tu es élevé, 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 élevé. Agneau de Dieu, nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. La Bible nous apprend que Jésus s'est offert. Il s'est offert à la croix. À la croix. Il est l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors que nous étions perdus, il fallait ce sacrifice. Il fallait le sacrifice de cet agneau qui n'est pas comme tous les autres agneaux qui ont fait l'objet d'holocaustes dans l'ancienne alliance. Il a fallu le sang de Jésus, le sang de l'agneau parfait de Dieu, qui efface toutes nos iniquités. Et là, nous n'avons pas d'autre choix que de dire, tu es digne, Seigneur. Nous n'avons pas d'autre choix que de dire, digne es-tu, agneau de Dieu. De recevoir notre louange, de recevoir nos chants, de recevoir nos vies en retour. De recevoir nos vies, l'expression de nos cœurs, notre reconnaissance. Parce que ton sacrifice, Jésus, est parfait. Et depuis, il n'est plus question de sacrifice. Parce que tu es le sacrifice ultime. Tu es le sacrifice ultime. Tu es digne, agneau de Dieu. Tu es digne, agneau de Dieu. De recevoir nos chants. Oh, tu es digne, agneau de Dieu. Alléluia. Digne es-tu,
Saint nom. Tous nos cœurs ensemble et sentent la beauté de ton saint nom. Yeah. Tous nos cœurs ensemble reconnaissent la beauté de ton saint nom. Hey. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Alléluia. Il a le nom le plus beau. Il a le nom le plus beau. Il a le nom le plus beau, le plus élevé. Alléluia. Alléluia. Joignons nos mains pour accueillir la parole de Dieu alors que nous sommes dans cette atmosphère de contemplation. Nous te contemplons aussi, Seigneur, par nos acclamations. Nous te contemplons aussi, Seigneur, par nos acclamations. Nous reconnaissons qu'il n'y a point de Dieu, point de Dieu, point de Dieu comme toi. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons gloire à notre Dieu au travers de ces moments de louange et d'adoration. C'est toujours une grâce, c'est toujours un privilège et nous sommes bénis au travers de cette atmosphère qui nous met en contact avec le ciel. Nous voulons que le ciel envahisse nos vies, envahisse nos demeures et nous bénissons le Seigneur pour la grâce et le privilège que nous avons de l'adorer. J'aimerais que l'on puisse prier à présent pour remettre entre les mains de Dieu sa parole, que son Saint-Esprit puisse encore nous conduire dans ces instants où nous méditons sa parole. Prions ensemble. Notre Dieu, nous te remercions pour la grâce et le privilège que nous avons. Nous te sommes reconnaissants pour ces moments où nous sommes connectés, Seigneur, à ta présence. Nous te soumettons nos cœurs et nos reins afin que ta parole, Seigneur, puisse faire du bien, Seigneur, à nos vies. Qu'au travers d'elle, nous puissions porter des fruits et que ces fruits en abondance puissent demeurer. Seigneur, laisse que ta grâce soit notre partage et que ton esprit, Seigneur, soit au contrôle. Nous te disons merci pour ta présence glorieuse au nom de Jésus. Amen. Amen et encore Amen. Nous rendons gloire à Dieu, comme je le disais, pour ce moment de mise à part où nous offrons au Seigneur un culte agréable. Et pour ce culte, le Seigneur veut nous parler de la grâce. Le thème de ce jour, c'est « Trouver grâce pour l'expansion ». Trouver grâce pour l'expansion. D'où est-ce que ce thème vient? Il nous a été inspiré par le Saint-Esprit pour nous emmener à comprendre le principe de la grâce, mais surtout et surtout nous emmener à trouver grâce auprès de Dieu et auprès des hommes pour l'expansion. Nous parlons beaucoup d'expansion dans cette saison dans laquelle nous sommes et le Seigneur nous prépare à élargir l'espace de notre tente. Il y a donc des éléments importants que nous devons prendre en compte, dont nous devons avoir connaissance. Ces éléments dépendent de Dieu, mais dépendent aussi de nous, les hommes, de notre attitude, de notre caractère, de notre disposition de cœur à obéir et à faire la volonté de Dieu pour que Dieu puisse élargir l'espace de notre tente. Alléluia. Nous parlons d'expansion pour les ministères, nous parlons d'expansion aussi pour nos vies personnelles, parce que nos vies tout entières rassemblées forment l'Église de Christ. Et donc, ce matin, nous voulons parler de trouver grâce pour l'expansion.
Alléluia. D'entrée de jeu, j'aimerais que l'on lise le Proverbe 22 au verset 1. La Bible dit que la réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. La deuxième partie du verset est ce qui nous intéresse le plus. La grâce vaut mieux que l'argent et l'or. On peut tout avoir en termes de biens matériels, mais cela n'égale pas la grâce. La grâce de Dieu est au-dessus de ce que nous pouvons posséder. La grâce de Dieu est au-dessus de ce que nous pouvons avoir comme bien, comme argent ou comme or. La grâce de Dieu est meilleure. C'est ce que nous dit Salomon. Alléluia. J'aimerais que l'on s'appesantisse d'abord sur le mot grâce pour essayer de comprendre cette terminologie qui peut être employée dans différents contextes. Et d'ailleurs, dans les Écritures, on constate que le mot grâce peut être utilisé dans différents contextes et pour exprimer différentes choses. Alléluia. Il revient beaucoup dans l'Ancien Testament et beaucoup dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on trouve beaucoup le mot grâce. Et dans l'Ancien Testament, on trouve beaucoup l'expression « trouver grâce ». Et c'est sur cette expression que nous allons nous appesantir dans la suite de ce message. Mais commençons d'abord par comprendre davantage les différents usages, les différents emplois du mot « grâce » dans la parole. Ainsi, le mot grâce peut être employé dans les Écritures pour désigner l'attrait, c'est-à-dire le charme qu'une personne peut avoir, qu'une chose peut avoir, le charme, l'attrait d'une personne. Et en ce moment, nous lisons le proverbe, le psaume 45 au verset 3 de David. Le psaume 45, verset 3 de David nous dit que la grâce est répandue sur les lèvres. La grâce est répandue sur les lèvres. Cette grâce qui est répandue sur les lèvres fait beaucoup référence à l'attrait ou au charme qu'une personne peut avoir sur le plan physique. Alléluia. Il y a encore un autre passage qui parle de la grâce dans le sens du charme. C'est le Proverbe 5 au verset 19. La Bible dit dans ce proverbe de Salomon, « Gazelle pleine de grâce ». Gazelle pleine de grâce. Cette expression, gazelle pleine de grâce, désigne le charme d'une gazelle. En d'autres termes, il est plutôt en train de faire une métaphore pour parler d'une femme dont le charme est à son comble. Une gazelle pleine de grâce renvoie au charme, renvoie à la beauté extérieure, la beauté physique qu'une femme peut avoir. Et puis nous avons le Proverbe 31, verset 30, qui nous dit que la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Proverbe 31, verset 30 nous dit que la grâce est trompeuse et que la beauté est vaine. La grâce qui est trompeuse, c'est la beauté extérieure, c'est le charme extérieur, c'est l'attrait qu'une personne peut exercer au travers de son apparence physique. Ce charme-là, qui est un élément extérieur, c'est-à-dire de l'apparence physique d'une personne, est désigné par le mot grâce aussi. Donc on voit bien au travers de ces passages que dans ce contexte-là, la Bible utilise le mot grâce pour parler du charme, pour parler de l'attrait. Il y a un autre emploi, un deuxième emploi du mot grâce. Et cette fois-ci, cet emploi du mot grâce est pour désigner les remerciements, la reconnaissance ou l'expression de gratitude d'une personne vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis d'une autre personne. D'où l'expression « les actions de grâce ». C'est une expression que nous utilisons beaucoup dans notre jargon chrétien. Les actions de grâce, pour parler de reconnaissance, pour parler de gratitude. Lévitique chapitre 3 verset 1 nous donne quelques exemples. Il est dit dans cette portion des Écritures, « Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce. » Voilà, un sacrifice d'action de grâce, c'est-à-dire un sacrifice de reconnaissance, de remerciement ou de gratitude envers Dieu. Parce que Dieu nous donne le souffle de vie, Dieu nous accorde de nombreux bienfaits et en retour,
retour, nous devons lui offrir des actions de grâce. Ça peut être des sacrifices en numéraire ou en nature, mais qui font office d'action de grâce, c'est-à-dire de reconnaissance. Le psaume 42, verset 5 aussi nous donne un exemple. Et dans le Nouveau Testament, nous avons aussi 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4. L'apôtre Paul dit « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. » C'est-à-dire que je remercie Dieu. Je manifeste une certaine reconnaissance à Dieu à cause de vous. Voilà, c'est ce que cela traduit. Donc ici, on voit que action de grâce, le mot grâce est utilisé dans l'expression action de grâce pour désigner la gratitude. Et puis on a aussi l'expression rendre grâce. Nous l'utilisons aussi souvent dans notre jargon, rendre grâce. Et Jean 11, verset 41, nous parle de Jésus qui a rendu grâce. Le texte dit, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Au moment où Jésus voulait prier, il a simplement élevé la voix et dans sa prière avant d'accomplir le miracle qu'il voulait accomplir, Jésus a levé les yeux vers le Père et il a dit, Père, je te rends grâce, c'est-à-dire je te remercie, je suis reconnaissant de ce que tu m'as déjà exaucé. Donc voici ce deuxième emploi que nous trouvons. Le mot grâce, employé dans l'expression action de grâce, nous ramène à des remerciements, à des reconnaissances et à des expressions de gratitude. Il y a un troisième emploi qui se rapproche davantage à l'objectif que nous voulons atteindre aujourd'hui au travers de ce message. Le mot grâce désigne des bienfaits ou des bénédictions que Dieu accorde ou même qu'un être humain peut accorder. Ça peut être un bienfait ou une bénédiction. Et là, nous avons un exemple dans Genèse 32, verset 11. Toutes les grâces dont tu as usé envers ton serviteur. Voilà, toutes les grâces dont tu as usé envers ton serviteur. Ici, le mot grâce est utilisé pour désigner des bienfaits. Tous les bienfaits que tu as accordés à ton serviteur. Alléluia. Tous les bienfaits que tu as accordés à ton serviteur Jacob. Ensuite, nous avons encore d'autres exemples. Nous avons tous reçu grâce pour grâce. Jean chapitre 1er, verset 16. Nous avons tous reçu grâce pour grâce. Grâce pour grâce, comme pour dire, nous avons tous reçu des bénédictions. Nous avons tous reçu des bienfaits qui nous ont été accordés par le Seigneur. Alléluia. Et puis un autre exemple, c'est dans Jacques chapitre 1er, verset 17. Et ce texte est particulier parce qu'il désigne vraiment des bienfaits, mais des bienfaits vraiment excellents. Et le texte dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni onde de variation. Donc, toute grâce excellente et tout don parfait. Ça veut dire que tout ce que l'on peut posséder, tout ce que l'on peut avoir comme bienfait, comme capacité, fait partie des bienfaits ou des bénédictions que Dieu nous accorde. Donc, on voit que dans cet emploi, le mot grâce nous renvoie aux bienfaits et à la bénédiction. Alléluia. Mais voici maintenant le quatrième usage qui est celui qui nous intéresse le plus et celui pour lequel nous voulons davantage exhorter sur la question de trouver grâce, sur la problématique de la grâce. Trouver grâce pour l'expansion. Le quatrième usage qui nous intéresse le plus désigne la grâce comme étant la bienveillance, comme étant la faveur. Et nous avons coutume de le dire, la grâce est une faveur imméritée que Dieu nous accorde. Alléluia. Lorsque nous avons reçu Jésus, l'apôtre Paul le dit si bien, il dit que quand nous avons reçu Jésus, c'était par grâce. Donc, nous l'avons reçu par grâce au moyen de la foi, c'est-à-dire une faveur que Dieu a accordée et particulièrement une faveur imméritée. Mais on retrouve
Dans ce contexte-là, dans le jargon hébraïque, les Hébreux utilisaient beaucoup, et c'est pourquoi on trouve beaucoup dans l'Ancien Testament et le mot, ou plutôt l'expression « trouver grâce auprès de quelqu'un ». Trouver grâce auprès de quelqu'un ou trouver grâce auprès de Dieu. C'est une expression qui revient beaucoup. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu et plusieurs des passages essentiels où la vie de plusieurs personnages de l'Ancien Testament, la vie a été changée. On retrouvait souvent cette expression-là avant. Trouver grâce. Ce qui veut dire que cet emploi était abondant dans le jargon, dans le langage hébraïque. Les Juifs utilisaient beaucoup cette expression pour désigner des personnes qui avaient trouvé faveur auprès de Dieu, faveur auprès des hommes. Alléluia. Et c'est là où l'objectif que nous voulons atteindre se trouve. Lorsque nous sommes dans une saison où Dieu veut de notre expansion, où Dieu veut de notre développement, Dieu nous emmène premièrement à trouver grâce auprès de lui, mais aussi à trouver grâce auprès des hommes. Vous comprendrez tout de suite que lorsque nous avons trouvé grâce auprès de Dieu, il est évident que nous trouverons aussi grâce auprès des hommes, parce que c'est Dieu qui tient le cœur des hommes entre ses mains, pour ne pas dire le cœur des rois, c'est-à-dire des personnes qui sont en position élevée, qui détiennent la capacité de nous faire entrer dans une nouvelle saison ou dans une nouvelle dimension. Dieu est celui qui est au contrôle de tout cela. Et si nous trouvons grâce aux yeux de Dieu, nous trouverons grâce aux yeux des hommes. Regardons quelques exemples, quelques illustrations que les Écritures nous donnent. Genèse chapitre 18, verset 3. Il s'agit là de Abraham. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Il y avait 3 hommes qui étaient des anges, en réalité, qui passaient devant la cour de Abraham. Ce sont les anges que Dieu avait envoyés en mission pour détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham les a identifiés assurément comme étant des personnes spéciales, comme étant des anges que le Seigneur envoyait. Et Abraham est allé auprès d'eux et Abraham leur dit, oh, si j'ai trouvé grâce, ne passez point. Si j'ai trouvé grâce, restez, je vous en prie, et acceptez mon hospitalité. Il dit, si j'ai trouvé grâce, c'est-à-dire que si j'ai trouvé faveur à vos yeux, alors ne passez point, restez. Et nous constatons que quand ils vont rester, il y a quelque chose qui va se produire dans la vie d'Abraham. Abraham avait trouvé grâce auprès de ces hommes, de ces anges, autant pour moi, qui ont accepté la demande d'Abraham. En acceptant la demande d'Abraham, ils confirmaient effectivement qu'Abraham avait trouvé grâce à leurs yeux. Alléluia. Et quand ils vont rester dans la demeure d'Abraham, c'est ainsi qu'ils vont prophétiser et annoncer la venue d'Isaac. Donc derrière ce fait de trouver grâce, il y a quelque chose. Il y a une expansion, il y a une grâce, il y a une faveur, il y a une bénédiction qui est en chemin. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen à cette parole prophétique? Genèse chapitre 6, verset 8 nous donne un autre exemple. Alors que Dieu est sur le point de détruire la terre avec les eaux du déluge, la Bible nous dit que Noé, au verset 8, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Alors que Dieu a décidé de détruire la terre avec le déluge parce que le péché était abondant, la Bible déclare que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et donc comme Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu, Dieu a décidé de sauver Noé et de sauver sa famille afin qu'au travers de Noé et sa famille, la terre soit à nouveau repeuplée. Afin qu'au travers de Noé et sa famille, il y ait une nouvelle race de personnes qui se multiplient sur la terre, une race d'adorateurs, une race de personnes intègres, une race de personnes qui marchent dans la justice, parce que Noé avait été identifié comme un prédicateur de la justice de Dieu.
Alléluia. Et la Bible nous dit que Noé trouva grâce. Il trouva grâce aux yeux de Dieu à un tournant de l'histoire de l'humanité. Oh, je prie que tu puisses trouver grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Dans une saison où Dieu veut emmener les choses à s'étendre, que tu trouves grâce. Alléluia. Un autre exemple nous est donné aussi dans Genèse 33, verset 10. Ces illustrations sont importantes pour nous permettre de comprendre. La Bible dit au verset 10 de Genèse 33, « Et Jacob répondit, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. » Jacob est en train de parler à Ésaü. Il se retrouve dans un dilemme. Il a sa femme, ses enfants et son troupeau. Alors qu'il est parti de chez Laban pour retourner dans ses terres, il rencontre sur son chemin Ésaü qui vient avec toute une armée. Ésaü vient pour se venger parce que Jacob avait volé sa bénédiction. Ésaü vient avec toute une armée de soldats pour se venger de Jacob. Et Jacob s'arrête et se met à parler à Ésaü. Et il appelle Ésaü mon Seigneur. Et il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Alléluia. Jacob est très sage. Il va utiliser cette expression. Il va dire, si j'ai trouvé grâce, c'est-à-dire que si j'ai trouvé faveur auprès de toi, je ne le mérite pas, mais si j'ai trouvé faveur auprès de toi, je n'en suis pas digne. Je sais, j'ai fait du mal. J'ai mal agi envers toi. Donc, je n'en suis pas digne en principe. C'est justement parce que je n'en suis pas digne que je demande ta grâce sur moi. C'est justement parce que je ne suis pas digne que je demande ta miséricorde. Or, ta miséricorde ne peut s'exercer à mon égard que si je trouve grâce auprès de toi. Et pour cela, accepte mon présent. Et Ésaü va accepter le présent de Jacob. Et en acceptant le présent de Jacob, il démontrera qu'il a accordé la grâce que Jacob a demandée. Alléluia. Donc, on peut voir dans cet exemple que Jacob a trouvé grâce. Et il y a plusieurs exemples comme ça. Nous avons aussi l'exemple de Lot. Il est dit dans Genèse 19 au verset 19. « Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. » Oh, alléluia, je prie qu'une personne qui est souffrante, peut-être sur le point de mourir et qui retrouve la vie, puisse comprendre que si elle a retrouvé la vie et qu'elle n'est pas morte, c'est parce qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre ne m'atteigne et je périrai. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ça veut dire que je n'étais pas digne, je ne méritais pas. Mais Seigneur, voici que ta grâce m'a localisé. J'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré ta grandeur et ta miséricorde envers ma personne. Alléluia. Dieu était sur le point de sauver Lot de la destruction de Sodome et Gomorrhe, sur les deux villes sur lesquelles Dieu avait envoyé le feu pour détruire ces villes-là, Sodome et Gomorrhe. Lot a donc échappé à la destruction. Et donc, cette délivrance qui lui a été accordée, ce salut qui lui a été accordé venait de la grâce que Dieu lui avait accordée. Il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais il y a un trait commun à toutes ces personnes. Et ce n'est même pas fini. Nous allons parler de Joseph. Mais comprenez déjà qu'il y a quelque chose. Il y a des éléments qui sont communs à toutes ces personnes qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et ces éléments communs à ces personnes qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu, ces éléments se retrouvent dans leur caractère. Ces éléments se retrouvent dans leur personnalité. Ces éléments se retrouvent dans leurs attitudes vis-à-vis des principes de Dieu. Alléluia.
vis-à-vis des principes de Dieu. Il y a un exemple très important sur lequel j'aimerais m'appesantir, c'est l'exemple de Joseph. Nous savons l'histoire de Joseph. Cet homme-là qui a été vendu en esclavage par ses frères. Et il s'est retrouvé en Égypte. Et en se retrouvant en Égypte, la Bible nous dit qu'il a été vendu comme esclave. Vendu comme esclave, et il a été acheté par un homme qui s'appelait Potiphar. Et lorsque Potiphar a acheté Joseph, Potiphar a constaté les qualités qui étaient en Joseph. Mais pas seulement les qualités. La Bible nous dit dans Genèse 39 au verset 4, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Et l'histoire de Joseph est particulière parce qu'elle nous interpelle davantage. Que même lorsque Joseph était dans une mauvaise saison, même lorsque Joseph s'est retrouvé dans la prison, la Bible nous dit que Joseph trouva grâce aux yeux du chef de la prison. Et lorsque Pharaon a décidé de le lever, la Bible dit que Joseph trouva grâce à ses yeux, aux yeux de Pharaon. Donc on peut constater que même lorsque Joseph était dans les moments les plus sombres de sa vie, la grâce de Dieu était avec lui. Et il trouvait toujours grâce auprès des hommes qui détenaient le pouvoir, qui détenaient les clés, qui détenaient les positions et qui étaient en capacité de changer le cours de sa vie. La Bible déclare que Joseph trouvait grâce auprès de ces hommes. Mais pourquoi? Parce que Joseph trouvait d'abord grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Et je prie au travers de ce message que tu puisses trouver grâce auprès de Dieu et trouver grâce auprès des hommes qui sont en position pour ouvrir les vannes, qui sont en position d'autorité et qui sont capables d'ouvrir les portes devant toi, qui sont capables de frayer des chemins devant toi afin que tu puisses passer, afin que tu sois élevé, afin que tu rentres dans une expansion. Alléluia. Un dernier exemple, parce qu'il y en a tellement dans les Écritures. On a l'exemple de David qui a aussi trouvé grâce aux yeux de Dieu. On a l'exemple dans le Nouveau Testament de l'Église. La Bible dit dans Actes 4, verset 33, qu'une grande grâce reposait sur eux tous. Alléluia. On voit que dans la vie de tous ces personnages, la parole de Dieu nous indique qu'ils trouvaient grâce auprès de Dieu et ils trouvaient grâce auprès des hommes. Et à la suite de cela, il y avait un changement qui se produisait dans leur vie. Puisses-tu trouver grâce aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Alléluia. Ruth, chapitre 2, versets 10 à 12. Il y a tellement d'illustrations. Ruth, chapitre 2, versets 10 à 12. Permettez-moi de lire ce texte. Alors elle tomba, c'est-à-dire Ruth, alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Amen. Ce texte nous parle de l'histoire de Ruth. La Bible dit qu'elle trouva grâce aux yeux de Boaz. Lorsqu'elle est allée avec Naomi, sa belle-mère, en Israël, les deux n'avaient plus de quoi se nourrir. Et elle a décidé d'aller glaner dans les champs. Et en allant dans un champ, elle a rencontré ce monsieur qui s'appelait Boaz, le propriétaire du champ, et qui plus tard deviendra son époux. Mais alors que Ruth voulait glaner, la Bible dit que les serviteurs de Boaz ont voulu l'empêcher.
Mais Boaz a intervenu et Boaz lui a donné la permission de glaner autant qu'elle voulait. Et voici qu'elle dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. Effectivement, elle était étrangère, elle était moabite. Cela me fait penser à l'histoire d'un monsieur d'une nationalité étrangère, mais qui s'est vu confier les biens de son maître et la gestion notamment des biens de son maître, ici à Libreville. C'était un homme de nationalité étrangère. Et lorsque j'ai observé cela, je me suis posé la question. Son maître, ou autant pour moi, son employeur, ou voilà, on va dire ça comme ça, son employeur, lui a fait entièrement confiance et lui a tout confié alors que c'était un étranger. Cet étranger, cet homme, a trouvé grâce auprès de son maître ou son employeur. Il a trouvé grâce. Et puis je me suis posé les questions, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autochtones? Est-ce qu'il n'y a pas d'autochtones? Est-ce qu'il n'y a pas des gens de la famille de ce monsieur qui pouvaient gérer ses biens? Et il préfère choisir de les confier entre les mains d'un étranger qui vivait sur le territoire. Mais j'ai vite compris que c'est parce qu'il avait observé et il avait trouvé en lui des qualités. Et il avait décidé de lui faire entièrement confiance. Cet étranger avait donc trouvé grâce aux yeux de son maître. Tout comme Ruth était moabite. Elle était donc étrangère en Israël, mais elle avait trouvé grâce aux yeux de Boaz. Alléluia! On peut donc trouver grâce aux yeux de Dieu, mais aussi trouver grâce aux yeux des hommes. Ruth a trouvé grâce aux yeux de Boaz alors qu'elle était étrangère. Et ce qui est encore plus important dans cette histoire, c'est que Ruth va épouser Boaz et elle va rentrer dans la lignée de Jésus-Christ. Alléluia. Elle va devenir une femme bénie alors qu'elle vivait sous la malédiction de son peuple lorsqu'elle était, elle était au milieu des Moabites. Parce que les Moabites avaient été maudits. Dieu avait interdit les Moabites d'entrer dans sa présence. Dieu avait interdit les Moabites d'entrer dans son saint temple. Là où Dieu siégeait, Dieu ne voulait pas entendre parler des Moabites. Mais voici que cette malédiction qui a pesé sur ce peuple de génération en génération, il s'est trouvé que Ruth est rentrée dans la présence de Dieu. Ruth a fait partie de l'assemblée de Dieu. Ruth est rentrée au milieu des saints de Dieu. Alléluia. Il y avait une malédiction sur sa vie, mais cette malédiction a été brisée au moment où elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Je t'annonce cette bonne nouvelle. Il y a des malédictions qui prennent fin lorsque tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Lorsque Dieu veut emmener une saison d'expansion, il te fait trouver grâce à ses yeux. Et en ce moment, des malédictions ne peuvent pas te retenir lorsque tu trouves grâce. Mais comprenons une chose essentielle. Il y a derrière cela le caractère. Parce que pour trouver grâce aux yeux de Boaz, Ruth a dû faire des choix au préalable. Elle a dû prendre des décisions au préalable. Tout comme Joseph a dû prendre des décisions pour trouver grâce aux yeux des hommes. Alléluia. J'aimerais terminer ce message avec quelques éléments importants. Toujours sur la grâce pour l'expansion. Les exemples cités ci-dessus nous montrent que les personnes qui ont connu des saisons d'expansion, de développement, de promotion ou d'élévation sont des personnes qui ont d'abord trouvé grâce aux yeux de Dieu et ensuite qui ont trouvé grâce aux yeux des hommes. Alléluia. Et le Proverbe 3, du verset 1 à 3, nous donne deux clés importantes. Et là, je m'en vais parler de comment acquérir plus de grâce. Oui, la grâce est une faveur qu'on ne mérite pas. Mais le Proverbe chapitre 3, verset 1 à 3 nous apprend que nous pouvons acquérir plus de grâce. Et écoutez ce que ce proverbe nous dit. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours, les années de ta vie
et ils augmenteront ta paix. Verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Alléluia. Tu acquerras ainsi de la grâce aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. En d'autres termes, si tu vis dans la bonté et dans la fidélité, tu vas attirer davantage de grâce dans ta vie. Des grâces aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes. Alléluia. Parce que lorsque Dieu veut faire des choses dans une vie, il passe toujours par des hommes. Lorsque Dieu veut élargir l'espace d'un ministère ou d'une personne, il passe toujours par des hommes. Il fait trouver grâce. Alléluia. Que la bonté et la fidélité. Et c'est ces deux éléments, ces deux clés importantes sur lesquelles j'aimerais attirer notre attention. Vivons dans la bonté. Ayons un cœur bon. Il est étonnant de voir que des enfants de Dieu qui ont reçu Jésus ne soient pas capables de manifester la bonté, ne soient pas capables d'être bons dans leurs relations vis-à-vis des autres, avec les autres, dans leur milieu professionnel et partout où ils ont du mal à exercer la bonté. On a du mal à les caractériser comme des personnes qui ont un bon cœur. Pourtant, ils sont à l'église. Pourtant, ils vont prier le dimanche matin, mais leur cœur manque de bonté. Comment acquérir ainsi plus de grâce? Et lorsque nous venons sur la question de la fidélité, alors là, c'est encore la catastrophe. Regardons la vie. Comment est-ce que autant d'enfants de Dieu ne parviennent pas à vivre dans la fidélité? La fidélité dans une relation, la fidélité vis-à-vis d'une autorité que Dieu a établie au-dessus de nous, la fidélité vis-à-vis d'un ministère. La fidélité est importante, même dans notre milieu professionnel. La façon dont nous agissons détermine ce que nous avons par la suite. Alléluia. Dieu est bon de nature et Dieu est fidèle. En vivant dans la bonté et dans la fidélité, on manifeste Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Ça fait partie de son essence. Dieu est fidèle. La Bible dit que même lorsque nous péchons, il est fidèle et juste pour nous pardonner si nous nous repentons. Donc Dieu est fidèle. Même lorsque nous sommes infidèles, Dieu, lui, il demeure toujours fidèle parce qu'il ne peut pas se renier. La fidélité, c'est Dieu. Alléluia. Apprenons à être fidèles à notre assemblée. Apprenons à être fidèles envers nos leaders. Apprenons à être fidèles envers nos supérieurs hiérarchiques au travail. Apprenons à être fidèles dans nos relations avec nos époux et nos épouses. Apprenons à être fidèles dans nos amitiés. Apprenons à être fidèles dans notre vie quotidienne. En l'étant, nous allons acquérir plus de grâce aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. C'est ainsi qu'en exerçant simplement la bonté, certaines personnes se sont retrouvées à bénéficier de certaines grâces dans leur vie. D'autres ont obtenu des emplois, non pas parce qu'ils étaient compétents, mais parce qu'ils ont manifesté la bonté au cours d'une situation qui s'est présentée. D'autres ont connu des promotions, des élévations, parce qu'ils ont été fidèles. Quelquefois, lorsque notre vie tourne en rond sans cesse, nous devons nous poser des questions. Est-ce qu'il ne nous manque pas certaines grâces? Est-ce que nous sommes bons et fidèles? Alléluia. Est-ce que nous sommes bons et fidèles? Nous avons besoin de trouver grâce pour pouvoir entrer dans des saisons d'élargissement, dans des saisons d'expansion. Car chaque fois que Dieu veut élargir l'espace de l'attente d'une personne, Dieu veut faire rentrer dans une saison, Dieu fait trouver grâce aux yeux des hommes. Dieu fait trouver grâce à cette personne, à ses propres yeux et aux yeux des hommes. Tous ces personnages que nous avons cités dans nos illustrations le démontrent. Ruth, en particulier, a trouvé grâce aux yeux de Boaz, mais elle a d'abord trouvé grâce
grâce aux yeux de Dieu. Elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, où tu iras, j'irai. Elle a donc manifesté un attachement à Dieu. Elle a été fidèle dans sa marche avec Naomi. En étant fidèle à Naomi, elle a démontré sa fidélité au Dieu de Naomi. Dieu n'a pas manqué de répondre. Elle a trouvé ainsi grâce aux yeux de Dieu. Elle a été bonne autant pour moi. Elle a eu un cœur bon vis-à-vis de Naomi. Et Dieu n'a pas manqué de la bénir. Lorsque l'on exerce la bonté et la fidélité, l'on acquiert plus de grâce aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Alléluia. Que le Seigneur te fasse grâce de trouver grâce aux yeux, à ses propres yeux, mais aussi aux yeux des hommes. Il y a un homme qui a trouvé grâce aux yeux d'un autre, c'était Marc. Alors qu'il était en mission avec Paul et Barnabas, Marc a eu peur des dangers qu'ils ont rencontrés. Et Marc s'est désisté. Et cela a frustré Paul. Paul a décidé de le licencier de leur équipe. Je ne sais pas si on a décidé de te licencier dans ton travail, mais Paul avait décidé de licencier Marc. Marc avait perdu la faveur aux yeux de Paul. Mais la Bible nous apprend qu'il a trouvé grâce aux yeux de Barnabas. Barnabas l'a récupéré, Barnabas l'a formé, et c'est ce Marc qui nous a écrit ensuite le livre et l'évangile de Marc dans le Nouveau Testament. Il a trouvé grâce aux yeux de Barnabas. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus-Christ que dans cette saison où nous parlons d'expansion, que tu puisses trouver grâce. L'expansion, c'est pour les ministères, mais c'est aussi pour la vie des personnes qui sont dans les ministères Flot d'eau vive et au-delà. Je prie au nom de Jésus que alors que nous parlons d'expansion, que nous puissions trouver grâce. Chaque fois que l'un de ces personnages était sur le point de rentrer dans une nouvelle saison, Dieu lui faisait trouver grâce. Joseph a trouvé grâce aux yeux de Potiphar et il a été élevé, établi sur sa maison et ses biens. Joseph a trouvé grâce aux yeux du chef de la prison et le chef de la prison l'avait même établi comme surveillant sur les autres. Joseph a trouvé grâce aux yeux de Pharaon et Pharaon l'établit au-dessus de ses biens. Que tu puisses trouver grâce aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes afin de rentrer dans la saison et dans ta destinée prophétique. Je prie qu'il en soit ainsi. Est-ce qu'avec moi, nous pouvons prier maintenant et dire, Seigneur, nous voulons trouver grâce davantage à tes yeux. Nous voulons trouver grâce aux yeux des hommes. Aide-nous à exercer plus de bonté, plus de fidélité dans nos vies, dans nos relations, dans nos rapports avec nos supérieurs, avec nos leaders, avec nos femmes, avec nos maris, que nous puissions être trouvés fidèles dans nos rapports avec nos frères et sœurs en Christ, dans nos rapports avec nos amis. Le caractère est important pour trouver grâce. Abraham, Dieu l'a choisi parce que Dieu avait trouvé en lui quelque chose. Et tous ces personnages que nous avons cités, ils avaient un caractère. Ils avaient quelque chose qui les emmenait à manifester la bonté et la fidélité dont parle le Proverbe. Seigneur, fais-nous grâce d'acquérir et de trouver grâce, plus de grâce à tes yeux, aux yeux des hommes. Aide-nous à marcher dans la bonté et dans la fidélité pour augmenter la grâce dans nos vies. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'il en soit ainsi dans la vie de toutes ces personnes connectées, disposées en cet instant précis. Saint-Esprit, que tu as agi dans nos vies pour nous emmener à marcher dans davantage de bonté et de fidélité et que nous puissions trouver davantage grâce à tes yeux et aux yeux des hommes que tu mets devant nous pour que nous entrons dans notre destinée. Je déclare cela dans la vie d'une personne, que tu puisses entrer dans ta destinée en trouvant grâce aux yeux d'un supérieur, aux yeux d'une personne que Dieu a positionnée dans une position, que Dieu a mis à placer dans une position stratégique. Qu'au nom de Jésus-Christ, tu puisses trouver grâce à ses yeux. Seigneur, merci pour ta fidélité. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse et que ensemble nous puissions trouver davantage de grâce
aux yeux du Seigneur et aux yeux des hommes. À très bientôt et reposez-vous dans la paix du Seigneur. Amen.